Bonjour à tous, toujours. Il ne valait pas que, dis pas que plus, depuis l'Europe de l'Est. Ok. Avec la santé, voilà, je voudrais m'adresser à certains cadres, voilà, du gouvernement. Oui, c'est important. À certains cadres du gouvernement, c'est important. Si vous ne pouvez pas nous aider, hein, ne nous divisez pas. Oui, nous les cyberactivistes là, si vous ne pouvez pas nous aider là, ne nous divisez pas. Voilà. Ne nous divisez pas. Ne formez pas des petits clans avec certains cyberactivistes, voilà, pour nous diviser. Car nous tous, nous menons le même combat. Oui, nous tous, nous menons le même combat. Que ce soit les cyberactivistes de RHDP de la Côte d'Ivoire, que ce soit les cyberactivistes RHDP de la diaspora, nous tous, nous menons le même combat. Et le même combat, c'est quoi? C'est le développement, oui, de la Côte d'Ivoire. Le même combat, c'est quoi? Oui, c'est montrer les œuvres du président Alassane Ouattara. Oui, notre combat, c'est quoi? Oui, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'il y ait le développement. Oui, les infrastructures partout. L'eau. Oui, les hôpitaux, les écoles, ainsi de suite. Et celui qui nous satisfait en ce moment, le président qui nous satisfait en ce moment, c'est le président Alassane Ouattara. C'est pourquoi nous avons décidé, oui, pour son premier mandat de la Troisième République, de le soutenir, de faire son combat sur les réseaux sociaux. Oui. Dieu merci, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est président. Oui, est toujours au pouvoir. Oui, Dieu merci. Mais le combat a été redoutable. Oui, le combat a été redoutable. N'eût été les cyberactivistes. Oui, d'Abidjan comme de la diaspora. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, il y aurait la paix en Côte d'Ivoire. Oui, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y aurait la paix en Côte d'Ivoire. Donc, vous devrez nous remercier. Vous ne devrez pas nous diviser. Vous ne devrez pas catégoriser les cyberactivistes. Aider d'autres. Oui. Et abandonner d'autres. Oui. Soutenir d'autres. Oui. Et abandonner d'autres. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et pas sérieux. Oui. Vraiment pas sérieux. Donc il faudrait qu'on vous dise la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que aujourd'hui, les cyberactivistes RHDP sont divisés. Et ça par la faute de qui? Par la faute de certaines personnes, oui, du gouvernement. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que ce combat redoutable que nous avons mené sur les réseaux sociaux, ce n'était pas un combat facile. Les opposants se sont bien préparés. Oui. Et vous avez vu le dénigrement du président Alassane Ouattara. Oui. Il n'y a que les cyberactivistes RHDP qui ont pu contrecarrer cela. Sinon, aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire devrait être plongée même dans la guerre. La Côte d'Ivoire devrait être aujourd'hui plongée dans la guerre. C'est vrai, l'État a déjoué des coups. Oui, l'État a déjoué des coups. Déjoué des plans de stratégie de l'ennemi. Mais quels sont ceux qui ont apaisé, ouais, les cœurs des populations? C'est les cyberactivistes. Parce que quand l'État déjoue les coups, il faut les cyberactivistes pour mettre ça au grand jour. Pour dire, voyez ce qui s'est passé. Voyez ce qui devrait se passer. Voici le coup que l'État a déjoué. Voilà, voilà, voilà. C'est les cyberactivistes qui ont fait cela. Qui ont tranquillisé la population. Oui. Qui ont tranquillisé la population. C'est les cyberactivistes qui ont fait cela. Oui. Donc, il ne faut pas négliger les cyberactivistes. Oui, il ne faut pas les négliger. Parce qu'ils ont fait un gros boulot. Ils ont fait un grand boulot. Donc, il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas les diviser. Parce que je vais vous dire une chose. Vous nous frustrez.
Vous frustrez les cyberactivistes. Mais si ces cyberactivistes, oui, je n'y pense pas, se retournent contre vous, ça serait très fatal. Oui, très fatal. Ça serait très fatal. Parce qu'aujourd'hui, la voix des cyberactivistes porte beaucoup. Abidjan, ou même en Afrique. Prenons par exemple le cas d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il y a combien de personnes qui regardent la télévision nationale? Il y a combien d'Ivoiriens qui regardent la RTI du matin jusqu'au soir? Il y a combien d'Ivoiriens qui regardent la RTI? Mais sur les réseaux sociaux, 24 heures sur 24 heures, tu vas trouver les Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, sur YouTube. Les gens sont sur Facebook 24 heures sur 24 heures. Vous voyez un peu? Donc c'est facile. Ils sont très faciles à manipuler. Oui. Ils sont très faciles à manipuler. C'est pourquoi je disais, n'eût été les cyberactivistes, le pays serait aujourd'hui dans le chaos. C'est pourquoi je voudrais remercier d'abord, moi-même d'abord, oui, même si j'ai fait des vidéos et que je n'ai pas eu 1000 vues ou je n'ai pas eu des vues, même 10 vues, 100 vues, c'est beaucoup. C'est important. J'ai fait aussi mon boulot. Donc je voudrais remercier Zasso Patrick, oui, remercier Johnny Pachoko, oui, nos devanciers, remercier, qui encore, même JJ Complet, oui, remercier Corolakos, parce que je ne connais pas tout le monde, remercier, voilà, c'est le grand frère de l'Italie, qui était au GPS, oui, mais qui s'est rendu compte que la bonne voie, c'est le RHDP, qui est revenu au RHDP, qui a frappé fort, qui a été même sur le terrain, oui, en Côte d'Ivoire, qui a sillonné toutes les régions, oui. Pareil pour Zasso Patrick. Saluer le grand Dempsey avec son ange gardien du côté des États-Unis. Saluer le tonton Nieba, que moi je surnomme Nieba Premier. Tout cela ont fait de grands boulots. Il y en a plein d'autres. B62, que je ne peux pas dire. Il y a aussi la vieille mère, Gouza Naounou. Oui. Il y en a beaucoup qui se sont battus. Oui. Qui ont bravé la neige, qui ont bravé le froid. Au niveau de la diaspora. Comme au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez vu les preuves. Vous avez vu les preuves. Nous avons contrecarré les plans de l'ennemi. Nous avons contrecarré la stratégie des opposants. Parce que les opposants, ils ont été vraiment très redoutables. Oui, ils ont financé toutes les chaînes camerounaises, d'autres chaînes européennes, françaises, payées des cyberactivistes. Vous avez vu les dégâts qu'ils ont créés, mais malgré les maigres moyens des cyberactivistes du RHDP, oui, malgré les maigres moyens qu'ils avaient, mais ils ont su contrecarrer l'attaque de l'ennemi. Ils ont su contrecarrer les opposants. Ils ont su contrecarrer, déjouer, oui, beaucoup de coups, malgré nos maigres moyens. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est toujours le président. Dieu merci. Il ne faut pas nous sous-estimer. Il ne faut pas nous sous-estimer. Il ne faut pas nous négliger. La guerre, le combat n'est pas encore terminé. Le combat ne fait que commencer. Il y a encore les législatives. Le combat ne fait que commencer. Tant que le mandat du président, les 5 ans, ne sont pas encore terminés, le combat continue toujours. Oui, nous sommes là pour toujours parler des œuvres du président Alassane Ouattara. Oui, moi dans ce combat, j'ai eu 2 de mes chaînes YouTube qui ont été fermées. J'ai ouvert première chaîne
Ma première chaîne, oui, fermée. Deuxième, fermée. Je suis revenu sur l'ancienne chaîne, que j'ai même abandonné, que je suis revenu encore dessus. Donc vous voyez, souvent dans le froid, je fais des vidéos, le téléphone se plante. La réparation, c'est pas 5 francs. Oui. Donc, j'aimerais dire au cadre, oui, RHDP, vous devrez soutenir les cyberactivistes. Vous devrez soutenir les cyberactivistes. Parce que sans les cyberactivistes, là, sincèrement, vous n'êtes rien. Oui, sans les cyberactivistes RHDP, ils ont la vérité, vous n'êtes rien. Ça, il faudrait que je dise la vérité. Actuellement, là, au 21e siècle, là, sans les cyberactivistes, vous n'êtes rien. Vous avez besoin des cyberactivistes pour continuer le combat. Donc, il faut les soutenir. Il ne faut pas soutenir un clan au détriment des autres clans. Ce n'est pas bon. Ça crée la division. Ça crée la haine, la frustration. Et ça, c'est mauvais. Et ça, c'est mauvais. Oui. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Voilà. Maintenant, je reviens sur un point. Il y a certains cyberactivistes qui ont envie de dire, quand tu parles de soutien, il a envie de te dire que tu n'as pas signé contrat avec l'État. Oui. Tu n'as pas signé contrat avec l'État pour de l'argent. Mais est-ce que l'État a signé contrat avec nous pour faire leur combat? Non, disons la vérité. Ils ont peut-être dit non, on fait du bénévolat. Oui. On fait du bénévolat, oui. Tout début, on fait du bénévolat. Mais après, lorsqu'on tape dans l'œil, oui. Après, mon frère, lorsqu'on tape dans l'œil, et qu'après, lorsqu'on se fait connaître, mais on ne peut plus continuer toute la vie à faire du bénévolat. Hein? Au profit de d'autres personnes qui profitent. On ne va pas mourir dans le combat. Toujours, on fait le combat. On fait le combat et d'autres profitent. Pour quelle raison? Donc, quand d'autres disent, non, vous n'avez pas signé un contrat avec le gouvernement, vous n'avez pas signé un contrat d'argent avec le gouvernement, a signé un contrat d'argent avec nous, mais on est venu à leur aide. Donc, si nous, on est venu à leur aide, oui, par patriotisme, par amour pour notre pays, par amour, oui, pour les Ivoiriens, mais eux aussi, par amour, ils doivent aussi nous aider. Par amour, ils doivent aussi nous soutenir. Par amour, ils doivent aussi, quand même, nous venir en aide. Voilà. Puisque nous, on l'a fait par amour pour la Côte d'Ivoire, par amour pour nos frères et sœurs au pays, par amour pour le président. Donc, eux aussi, par amour, ils doivent nous soutenir. Donc, quand certains disent que non, oui, on n'a pas signé contrat, oui, on est venu de nous-mêmes là. Moi, je pense que ça, c'est un faux problème. Oui, c'est un faux problème. Voilà, c'est un faux problème. Oui, c'est un faux problème. Parce que nous, les cyberactivistes aussi là, nous aussi on vit. Oui, les téléphones que nous payons là, c'est pas gratuit. Voilà, c'est pas gratuit. Souvent même là, ton ordinateur se pète. Oui, à cause des attaques. Tu vas réparer, c'est pas gratuit. Ton téléphone prend un coup. Oui, on va réparer, c'est pas gratuit. On ne demande pas l'argent, mais au moins un peu de soutien. Normalement, si on devait te payer même par mois. Même si c'est ceux qui ne sont pas trop connus. Et qu'on arrive à nous donner même les $200. Juste pour entretenir, ouais, pour nous soutenir dans ce combat. Mais ça nous ferait plaisir. On n'a pas demandé millions. Maintenant, ceux qui sont connus et qu'on leur donne même 500 €, même 600 €, 700 €. Oui, c'est normal. Parce que dans ce combat-là, beaucoup risquent leur vie, la vie de leur famille. Oui, ça c'est un. De deux, dans ce combat-là, ouais, beaucoup ont abandonné leur famille. Souvent pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Oui, c'est des risques que tout le monde a pris. Parce qu'effectuer les vols de gauche à droite, c'est risqué. Oui, aller à des conférences, à des réunions, c'est des risques. Donc aujourd'hui, si Alassane Ouattara, notre président qui nous aimons tous, est aujourd'hui président, par amour, on doit nous soutenir. Que les gens ne nous divisent pas. Qu'on n'aide pas d'autres et qu'on abandonne les autres. Quand on parle, on ne demande pas millions. Mais quand on demande de l'argent,
oui, c'est juste un soutien pour continuer toujours le combat. Juste un soutien, oui, pour continuer toujours le combat, parce que le chemin est encore long. Oui, cette année-là, les élections ont été très redoutables. Les cyberactivistes ont montré leurs preuves. Donc aujourd'hui, là, on devait nous soutenir pour que nous puissions rester toujours au top. Vous savez que le travail des cyberactivistes, là, c'est pas un petit boulot, hein? Oui. C'est pas un petit boulot. Le travail de cyberactiviste n'est pas un petit boulot. Il n'y a pas de répit. Quand tu dis cyberactiviste, il n'y a pas de répit. Oui, il n'y a pas de repos. Vous avez remarqué, même au travail, les cyberactivistes font des vidéos. Oui. Même en voyage, on fait des vidéos. Même à la maison, on fait des vidéos. Le cyberactiviste n'a même pas le temps de s'occuper de sa famille. Tu es toujours en train de faire des recherches. Oui. En train de contrecarrer les mensonges de l'ennemi. Donc le cyberactiviste n'a pas de repos. N'a pas de repos du tout. Du tout. Nous, on ne demande pas grand-chose, mais au moins le soutien. Donc quand je vois que certains cyberactivistes ont la chance d'avoir du soutien, oui, de certaines personnes, de certains cadres du gouvernement, oui, et qu'ils empêchent les autres de profiter aussi, hein, ça fait mal. Oui, ça fait vraiment mal. Et que quand tu te plains, oui, ils défendent cette personne-là. C'est pas bon. Oui, c'est pas vraiment normal. On était unis. Les photos sont là. Oui, dans toutes les réunions. Oui, les rassemblements en France. Les cyberactivistes RHDP étaient unis. Mais aujourd'hui, dès que d'autres ont commencé à avoir de l'argent, ont commencé, oui, à être soutenus par certains cadres, ils ont commencé déjà à dénigrer les autres. Ils ont commencé déjà à dénigrer leurs amis cyberactivistes. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Dans ce cas-là, on ne sera jamais unis. Ça sera un combat entre nous. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Oui. C'est ce que le président Ouattara ne veut pas. Oui. Le président Ouattara nous a toujours, oui, rassemblés. Toujours parlé de paix, d'union. Mais on constatait que l'argent a commencé à nous diviser. Quand tu parles d'argent, on te dit tu aimes l'argent. Quand tu parles de soutien, on dit tu aimes l'argent. Mais sans l'argent là, vous savez qu'on n'y peut rien. Même la population ivoirienne attend ses retombées. Tout le monde a droit à un retombée. Lorsque tu défends ton mentor, oui, et que ton mentor se positionne, normalement tu as droit aussi à un retombée. Le président Félix Boigny, lorsqu'il a été président, oui, mais tous ses collaborateurs, tous ceux qui l'ont soutenu ont eu un retombé. Le président Bédier, ça a été pareil. Tous ceux qui l'ont soutenu ont eu un retombé. Tu prends le cas de Guy Robert, c'est pareil. Tous ceux qui l'ont soutenu, ses partisans, ses collègues ont eu des retombées. Tu prends Gbagbo, c'est pareil. Tous ceux qui l'ont soutenu, ses partisans ont eu des retombées. Alors, pourquoi est-ce qu'autour d'Alassane Ouattara, vous ne voulez pas que nous ayons nos retombées? Oui, même la population attend des retombées. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'avant qu'on ne vote un président, la population demande le programme du président? C'est parce que la population aussi, voilà, veut avoir des retombées à son tour. Qui est le développement, qui est le travail, qui est l'eau, les hôpitaux et tout ça c'est des retombées. Alors pourquoi est-ce que quand nous les cyberactivistes aussi nous demandons nos retombées, ça devient un problème? C'est pas sérieux. Je n'ai vraiment pas aimé. Voilà, sur ce, il ne pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. C'est un peu mes vérités, oui, parce que nous commençons à avoir ras-le-bol. Ciao, ciao.